à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler de la morning routine, enfin d'un daily vlog en fait, comment dire, d'une daily routine de mes chats en fait, parce que j'ai posé la question sur Twitter et il y a plein de gens qui m'ont dit que ça les intéresserait de voir quelle marque je donnais à mes chats, combien de fois je les nourrissais par jour. Comment est-ce que j'en prends soin, je veux dire comment est-ce que je fais pour qu'ils ne prennent pas de poids alors qu'ils sont en appartement, ils sortent mais sur un balcon, autant dire qu'il n'y a pas grand chose à faire, et comment je varie la nourriture, etc. Donc je vais rappeler un petit peu les bases aussi de l'alimentation d'un chat. Donc le chat est un carnivore strict, il a besoin de viande principalement, on peut aussi apporter des légumes, les fibres c'est important pour eux. Je parle pour ceux qui ont des chats qui sont encore aux croquettes avec des céréales, sachez que j'ai arrêté complètement les croquettes, donc je suis à la pâtée et à la viande crue. Donc je vous expliquerai tout en voix off ou en direct en fait dans la vidéo. J'espère que ça vous plaira, moi je vous fais plein de gros bisous, n'hésitez pas surtout si vous avez des questions en barre d'infos, je me ferai un plaisir d'y répondre parce que franchement j'ai développé une passion pour l'alimentation des chats, le bien-être du chat. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous plaira et je vous laisse avec la suite. Bisous. Tous les matins c'est comme ça avec Zoé. Ensuite, il est temps de sortir du lit. Et la première chose que je fais, c'est leur faire un petit peu prendre l'air. J'ouvre dehors et généralement elles aiment bien y aller, ça leur fait prendre l'air. Je préfère sortir directement la pâtée qui est juste là. En ce moment j'utilise la Feringa, je vous avoue que c'est pas ma préférée je vous la montrerai, c'est vraiment la Animonda Carni. Et donc je la laisse en fait, voilà, juste ici, le temps qu'elle refroidisse un petit peu du frigo. Pendant ce temps, moi je me dirige vers la salle de bain. Donc il faut savoir que je la fais une fois par jour, j'ai un bac pour le pipi, j'ai un bac pour le caca qui est juste là, c'est une poubelle en fait anti-odeur et là c'est mon bac à compost. Donc ici c'est pipi et ici c'est caca. Quand je dis que je la fais une fois par jour, c'est vraiment j'enlève ce qu'il y a en trop, voilà, une fois par jour. Je change pas complètement la litière, mais c'est vraiment nécessaire d'être fait une fois par jour quoi. Donc comme vous voyez, j'utilise la litière en bois, je vais vous montrer tout à l'heure. Je vais vous dire que quand c'est pas fait, les petites elles se gênent pas pour faire sur le tapis de bain, etc. Donc c'est pour ça que maintenant tous les matins c'est mon petit rituel. Vous pouvez voir aussi que il n'y a pas énormément de caca quoi en fait, parce que tout simplement quand on leur donne une bonne alimentation, elles ingèrent pas autant de déchets, du coup il y a beaucoup moins de choses à faire ressortir tout simplement. Là je crois qu'on est bon du coup, encore un petit peu de granulés, mais bon oui, comme vous voyez j'utilise la litière en bois, en fait c'est des granulés qui servent pour le chauffage quand on a une cheminée, etc. Sauf que moi je les prends pour la litière, c'est beaucoup moins cher, un sac de 15 kg ça me coûte 3 €. Donc c'est vraiment beaucoup moins cher, en plus c'est biodégradable, c'est-à-dire que vous pouvez le laisser dans votre jardin, ça se détériorera naturellement en fait, c'est vraiment génial. Et quand c'est fini, j'en rajoute de la nouvelle. Et comme vous pouvez voir, ici j'ai du but-à-gaz, je sais pas si vous voyez bien, c'est du but-à-gaz. Et voilà, elles ont une litière toute neuve pour toute la journée jusque demain matin. Ensuite ce que je fais, c'est que je reprends ma petite pâtée qui est un petit peu réchauffée on va dire, à l'air naturel, hein, et je mets environ 50-60 grammes de pâtée pour les petites minettes. Là je vous avoue qu'elles ont déjà eu ce matin parce que mon copain est parti à 8 h, là il est actuellement 9 h. Mais voilà, je vous fais une petite démonstration. Bon, le matin c'est environ 50 à 60 grammes de pâtée. Là je vous avoue que je vais mettre beaucoup moins parce que j'ai pas envie d'en user. Normalement je remplis carrément tout en fait. Alors je rajoute ça aussi dedans, c'est de la levure diététique, c'est de la levure de bière en fait. J'en mets un tout petit peu. C'est toujours bon pour leurs poils. Voilà, c'est un super bon complément pour les chats. Si vous avez des chats qui ne mangent pas de pâté, qui les boudent, qui ne veulent pas les manger, essayez la levure de bière, vraiment elles adorent ça. Parce que voilà, c'est super bon pour elles. Vous pouvez aussi rajouter de l'huile de coco.
Et là je viens de rajouter un petit filet d'eau aussi, voilà, bon, imaginez ça rempli, hein. Normalement c'est rempli. Et ensuite je vais leur servir. Bon là je vous avoue qu'elles vont être déçues parce que j'en ai vraiment pas mis beaucoup, c'était uniquement pour vous montrer, elles ont déjà eu ce matin. Donc voilà, c'est leur alimentation du matin, donc pâté, je vais vous montrer les pâtés que j'ai d'ailleurs. Donc voilà, ici c'est leur petit coin en fait, bon pas le sucre. Donc j'ai la levure de bière, je leur achète aussi des petits sachets, ceux-là j'aime pas trop. Mais bon, je voulais tester, donc toujours de la marque Animonda Carni. Et vraiment les meilleures boîtes c'est celle-ci. Bon là c'est 800 grammes, normalement je prends 200 grammes. Mais c'est vraiment les meilleures. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de sous-produits animaux, c'est de la viande qui est humainement mangeable en fait. Bon moi j'en mange pas, je vous avoue. Et ensuite derrière j'ai les Feringa. Donc les Feringa j'avais pris pour tester parce que apparemment elles étaient de super bonne qualité aussi. Mais j'aime pas, je sais pas comment dire, c'est trop dur en fait. J'ai l'impression que c'est super épais. Et donc voilà ce que je donne, c'est disponible sur le site Zooplus, franchement j'ai aucun souci avec, elles adorent. Et il y a plein de différentes saveurs, donc pour varier c'est vraiment super. Ensuite vers le goûter c'est possible que je leur donne des petits poissons séchés en fait. Et, donc voilà, ils sont juste tout simplement déshydratés, c'est du 100% poisson, sans conservateur ni rien. Je vous parlais aussi de l'huile de coco, une cuillère à café franchement par semaine, c'est super cool. Je sais pas, moi j'ose pas trop leur donner parce que j'ai l'impression que c'est gras, mais sachez que c'est super bon pour eux, pour leurs poils. Celui-ci je l'ai acheté sur Amazon, il est super cool, franchement il est hermétique et ça évite que la pâtée sèche en fait dans le frigo, donc c'est super cool. Donc voilà, Malia en à peine 1 minute, elle a déjà tout mangé. Et Zoé grogne. Je vois que ça laisse les courgettes. Ça fait longtemps quand même que je leur en ai pas donné, donc je voulais voir aussi ce que ça donne. J'espère qu'elle va les manger, sinon Malia le fera hein, de toute façon. Donc vous voyez, les chats sont carnivores, mais pas forcément strictement carnivores, puisque y a des légumes qui peuvent leur apporter des fibres, etc. Et c'est absolument pas prescrit de leur donner des légumes, bien au contraire, ça va justement gonfler un petit peu leur estomac et leur donner un sentiment de satiété. Du coup, elles auront moins faim en fait et elles prendront moins facilement du poids, surtout en appartement où elles ne vont pas dehors, enfin je veux dire, elles vont dehors mais sur le balcon quoi, il n'y a pas grand chose à faire. Je vous montrerai aussi ce soir ce que je fais quotidiennement, tous les soirs. Malia! Non, c'est à Zoé, tu as déjà mangé. Donc je vous montrerai ce soir ce que je fais voilà, quotidiennement pour entretenir un petit peu leurs muscles on va dire quoi, qu'elles soient pas toutes raplapla dans un appartement à rien faire et à faire que dormir quoi, voilà c'est absolument pas ce que je veux.
Là ça va grogner de fou je crois. Zoé elle est pas trop légumes hein. Ah elle accepte que Malia mange ses courgettes. Et donc voilà, c'est tout pour le midi. Après, bon, il est que midi. Clairement, le prochain repas, il est environ à 6h du soir, 6h30. Du coup, entre les deux, c'est possible que je leur donne des petits poissons séchés. J'ai commandé aussi des friandises de chez Cosma. Apparemment, elles sont super bonnes. C'est du 100% poisson, enfin 100% viande. Il n'y a pas du tout d'additifs. Donc on verra ce que ça donne. Malheureusement, je pourrais pas vous les montrer dans cette vidéo. Mais même si moi, je fais 3 repas par jour, je sais qu'il y a des personnes qui font que 2 repas. Moi, elles n'arrivent pas à tenir. Elles ont vraiment été habituées aux croquettes à volonté. Donc c'est vraiment dur de passer des croquettes à volonté à des repas rationnés. Parce que Malia, elle commençait vraiment à prendre du poids. Là, j'ai vraiment réussi à lui faire perdre. Parce que elle était pas loin des 5 kilos. En fait, elle était à 4 kilos 8-9. Et je me suis dit, oulala ma cocotte quoi, tu vas pas... Non, c'est hors de question que tu passes la barre des 5 kilos. Ça faisait vraiment un bon ventre qui pendouillait, enfin ça faisait vraiment le chat qui foutait rien de sa vie quoi. Du coup c'est là en fait que je les ai vraiment pris en main. Et je me suis dit, c'est parti, on commence l'alimentation variée et spécifique pour les chats quoi, enfin je veux dire indispensable, c'est-à-dire la viande, quelques fibres, mais principalement la viande en fait, et de la viande enfin de qualité quoi, j'ai envie de dire. Les pâtés elles sont clairement de qualité, c'est les meilleures. Et la viande crue, bon je sais qu'il y a certaines personnes qui vont me dire oui la viande crue et les pâtés industriels ça le fait vraiment pas. Si vous voulez, la nourriture industrielle et la viande crue c'est pas du tout le même pH, donc ça renvoie pas la même acidité dans l'estomac du chat. C'est le pH stomacal en fait, et sauf que moi en fait je leur donne à des heures vraiment très éloignées j'ai envie de dire. Limite elles ont 6 heures de décalage. Donc là par exemple il est midi, je leur donne la viande crue et le prochain repas n'est seulement qu'à 6 heures du soir en fait. Du coup elles ont bien le temps de digérer, l'estomac a bien le temps de se remettre. Après chacun fait comme il veut mais moi ça marche très bien. Elles font des selles magnifiques, il n'y a aucun gaz, il n'y a aucune mauvaise haleine. Enfin je veux dire, ça c'est des signes qui peuvent vous alerter aussi, c'est la mauvaise haleine. Tout ce qui est gaz, etc. Amalia en faisait énormément, suivi de diarrhée, enfin c'était horrible. Là on est clairement dans un environnement génial quoi, enfin elles sont en pleine forme. Le poil aussi peut vous indiquer si l'alimentation que vous donnez est mauvaise. Par exemple, enfin moi elles ont un poil mais extrêmement doux et c'est un truc de fou, tous les gens qui viennent à la porte nous le disent quoi, enfin qui ont des chats d'ailleurs. Voilà, c'est un poil vraiment super brillant, super doux et c'est un poil qu'un chat devrait avoir en fait tout simplement, ça démontre une bonne alimentation. Donc ça c'est ce que je fais typiquement tous les soirs. Là il est que 15h, mais j'essaye de le faire l'après-midi et le soir après qu'elles aient bien digéré, donc 2 ou 3 heures après qu'elles aient mangé. Là je vais le faire avec Zoé, vous allez voir que c'est un autre niveau. Zoé elle est vraiment beaucoup plus rapide, on voit qu'elle a beaucoup plus d'énergie que Malia. En tout cas je voulais faire part aussi d'une chose, c'est que Malia avant aux croquettes avait un souffle au cœur, elle était très vite essoufflée. Là je pouvais même pas faire le quart de ce que j'ai fait avec elle, tellement elle allaitait en fait, elle est vraiment à bout de souffle, enfin c'était un truc de fou. Et en fait bah maintenant j'ai l'impression que tout s'est arrangé en fait, depuis qu'on a changé l'alimentation tout s'est vraiment arrangé, que ce soit ses problèmes respiratoires, peut-être que c'est vrai que les déchets qu'il y avait dans les croquettes, bah peut-être que ça bouchait des choses, enfin j'en sais rien, vraiment je sais pas, mais en tout cas tout s'est amélioré chez Malia. On savait qu'elle avait des soucis de cœur, enfin on n'était pas vraiment sûr, c'était le veto qui nous avait dit ça, et là on les ressent plus du tout parce qu'elle est plus du tout fatiguée, pas du tout essoufflée, donc je vais faire ça avec Zoé. Donc
voilà, si vous voulez clairement faire perdre du poids à votre chat, vraiment les solutions c'est de changer d'alimentation. Vous pouvez garder les croquettes si vraiment ça vous arrange, mais allez sur les groupes que je vous mettrai en barre d'infos où il y a des classements des meilleures croquettes avec le moins de glucides possible, parce que les glucides, je le rappelle, les chats n'en ont pas besoin. Donc voilà, changer l'alimentation, introduire la pâtée, ça c'est vraiment inévitable en fait, parce que la pâtée contient plein d'eau et les chats en ont besoin, que ce soit pour les problèmes rénaux, etc. Mais l'eau aussi, bah, ça gave un petit peu plus quoi, donc ils ont moins faim. Et je rappelle que dans la nature, les chats chassent des proies qui sont gorgées d'eau également. Donc premièrement, changez la marque de croquettes si vous n'êtes pas sous une bonne marque de croquettes avec un taux de glucides moindre en fait. Et ne pas oublier la transition, ne pas changer du tout au tout, sinon ça va perturber complètement la flore intestinale de votre chat. Deuxièmement, introduire la pâtée. Moi je vous recommande clairement celle que je vous ai montrée, hein, soit les Feringa, soit les Cosma thon, soit les Animonda Carni qui sont vraiment une super marque que je recommande beaucoup. Vous pouvez introduire la courgette, donc comme je vous ai montré dans la vidéo, vous les passez 30 secondes au micro-ondes histoire que ce soit un petit peu tiède. Et quatrième chose aussi, c'est les faire bouger quoi, enfin vraiment faut leur faire bouger, soit vous achetez un laser, soit vous achetez, il y a plein de petites cannes à pêche, il y en a d'ailleurs sur Zooplus à 99 centimes avec plein de plumes etc. Moi clairement ça les rend folles, elles adorent et je vois que ça brûle vraiment leur graisse. Ça fait environ 5-6 mois maintenant je dirais qu'on est passé à cette alimentation là et Malia est revenue à ses 4 kg de base, c'est-à-dire qu'elle a quand même perdu 900 grammes ce qui est énorme et voilà c'est son poids de forme en fait, je pense pas pouvoir lui faire perdre plus, de toute façon elle est très bien comme ça. Si vous ajoutez la viande crue aussi, c'est pas une obligation pour les faire maigrir, ça c'est sûr, mais si vous ajoutez la viande crue, vous allez voir en fait que des muscles se forment vraiment au niveau des cuisses et tout, on voit vraiment que des muscles se forment, c'est impressionnant. Je voulais juste rajouter une petite chose à ceux qui font comme moi, enfin qui comptent ou qui font comme moi, qui donnent que de la pâtée, donc uniquement du mou en fait. Les croquettes, c'est vrai que ça fait travailler leurs dents. N'oubliez pas du coup qu'elles n'ont plus rien à croquer en fait et leurs dents ne travaillent plus du tout et ça peut provoquer une rage de dents. Donc n'oubliez pas de leur donner soit des pilons de poulet ou des cuisses de poulet juste pour faire travailler leurs dents. Moi c'est ce que je fais genre 1 à 2 fois par semaine. Juste pour que leurs dents travaillent en fait, tout simplement. Tout donner les crus, il ne faut surtout pas les cuire. Parce que cru en fait il n'y a aucun souci pour l'estomac, par contre cuit l'os durcit en fait et ça peut perforer son estomac, enfin laissez tomber, vraiment pas cuit du tout. Vous les achetez crus, voilà, dans un supermarché, vous leur donnez, moi elles adorent vraiment, c'est un truc de fou. Donc voilà, je pense que je vais m'arrêter là parce qu'on est à plus de 20 minutes de vidéo. Clairement le soir, je vous ai montré, je refais le truc avec la petite canne à pêche sur le lit et avec mon copain aussi on fait un peu de laser, on éteint toutes les lumières dans l'appartement et on fait un petit peu de laser, ça les éclate. Elles courent, elles sont bien claquées pour la nuit et elles nous embêtent pas la nuit, comme ça au moins elles dorment. Donc voilà, je crois qu'on va s'arrêter là, j'espère en tout cas que ça aura pu vous aider. Surtout n'hésitez pas à aller voir les groupes Facebook, moi franchement c'est là que j'ai tout appris, tout ce que je vous dis là c'est un résumé de tout ce qu'il y a sur ces groupes, je vous les mettrai en barre d'infos, j'espère que ça vous aura plu, prenez bien soin de vos petits minous, c'est bizarre dit comme ça, mais voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine, ciao.